Eh bien bonjour, c'est Simek, vous êtes bien sur la radio Pokémon. On se retrouve pour un nouvel épisode de la chronique 5 raisons d'aimer. Le commentaire d'Elio a reçu plus de 10 likes pour sa proposition qui était Vortante. Let's go. Vortante, Pokémon de type plante apparu durant la 4ème génération. Numéro 455 du Pokédex national, faisant 1,4 m pour 27 kg, il est le Pokémon Chope Insecte. Ah, la 4G. Une génération ayant bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous, avec ses Pokémon ultra stylés tels que Pingoléon, Simiabras, Luxray, Vortante et... Ah non, c'est vrai, pas lui. En fait, Vortante est un Pokémon plutôt mal aimé et oublié du fait qu'il soit apparu dans une génération où beaucoup de Pokémon charismatiques sont encore archi appréciés aujourd'hui. Hashtag Galam, hashtag Lucario. Et c'est vrai que niveau charisme, c'est pas tellement ça pour notre chère plante carnivore. Mais vous savez, pas besoin d'être charismatique ou badass quand vous avez ces 5 arguments. 1. Il est rare. Voilà une raison expliquant le fait qu'il soit oublié. J'avais évoqué cet argument pour un Solordo, mais là c'est... Vortante n'apparaît que dans 3 régions. À Kalos, il n'apparaît que sur 2 routes précises et de façon rare. Même chose uniquement sur la route 18 à Kalos. Même lors de sa première apparition à Sinnoh, il n'est trouvable que très difficilement au Grand Marais. Donc un conseil, fais un élevage de Vortante, tu pourras faire des échanges intéressants avec les collectionneurs. 2. Il est affectueux. Vortante est un grand romantique. Il nous le fait savoir à chacune de ses apparitions aux côtés de James dans l'animé. Non mais, sérieusement, c'est-tu pas mignon? Franchement James, je te conseille de faire un élevage de Vortante. Oui bon, je vais arrêter avec ça. 3. Il sent bon. Alors certes, il est pas forcément beau gosse, mais au moins, un Vortante, ça sent bon. Enfin, la bouche surtout. En effet, il est dit dans le Pokédex que la salive de Vortante est douce et parfumée, sucrée ou encore enivrante. Et ouais les gens, je vous promets un cocktail à la base de salive de Vortante, ça doit être ultra bon. Bon après, c'est vrai que ça reste de la salive. 4. Un talent surprenant. Vortante est de type acier. Non. Vortante est de type plante. Chlorophylle, feuille garde, herbivore, engrais. Ah non, lévitation. What? Non mais c'est vrai hein. Vortante est le seul Pokémon de type plante à posséder lévitation si on accepte la forme tondeuse de Motisma. Waouh, mais c'est trop bien ce mec. Non en fait c'est totalement nul. Pour Motisma, ça lui permet d'éviter des attaques super efficaces des attaques sol avec son type électrique. Alors que pour Vortante, ça sert à pas grand chose. Il prend peu de dégâts sur les picots et les attaques sol en général. Et éviter la toile gluante ne lui sert à rien puisque ce Pokémon a 46 en vitesse, moins que Zarbi. Mais bon, un Pokémon plante avec lévitation, ça reste quand même stylé. Non. 5. Original en stratégie. Bon, vous l'avez compris, en stratégie, Vortante c'est pas trop ça. Et pour cause, ce Pokémon est derrière un Solordo dans les usages du PU, le tiers le plus nul. Vortante est 254 sur 266 en termes d'utilisation. Donc si vous sortez un Vortante en overuse, c'est-à-dire le tiers le plus haut, votre adversaire va rester littéralement planté. Plante carnivore, Vortante. Bref, voilà c'est tout pour cet épisode. Pour le prochain Pokémon, c'est 10 likes sur un commentaire ou alors le vote dans le stropole en description. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker et d'activer la cloche des notifs pour ne pas rater les autres chroniques. Et si ça te tente, tu peux aller faire un tour sur ma chaîne personnelle pour voir ce qui s'y fait. En attendant, à vous le Poké Studio, tchuss!